Erev Tov. Erev Tov, Manu. Ça va, vous avez fini la Saouda? Ouais, il n'y a pas longtemps. Allez, on va y aller. On commence. Allez, on commence. Demain, Ben Hashem, on finira le tel. J'ai dit demain, on finira le père avec Ben Hashem. Alors, on s'est arrêté Daf Samer Hamoud Rishon, la 7e ligne à partir du haut. 7e ligne à partir du haut. Alors, on y va. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Kotel Sheresafo Besulamot. Samir, Rabin. Aksamer. Alors, vous avez mangé combien de Alors fruits là, là? j'étais avec ma fille, là, on c'est Ouais. pas mal de fruits. Et toi? C'est plus ton âge, c'est plus ton âge. Nous, on a Baruch Hashem, sans se rendre compte, on dépasse les trentaines Ah oui, facilement. tu as fait aussi beaucoup. Ouais, une trentaine, quoi. أنا حاب 33, أقول لك 34. الحق يبقى مدنين Ouais. طريق بشيشة ودقلة وكملنا بشيشة ودقلة في لا توف هذه بون سلاحة حتى بشيشة Ah ودقلة oui. بنينة. Allez. Allez, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc, ça a été Alovin d'Afsa Mechamod Rishon, 7e ligne à partir du haut. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Kotel Shir Safo Besulamot. Un mur, on a déjà vu ce cas la dernière fois. Un mur qu'on a mis des soulamot, des échelles, une à côté de l'autre, une échelle, une à côté de l'autre. D'accord? Donc, il y a un mur qui est entre deux cours, par exemple. Et le mur, par exemple, il fait, je ne sais pas, moi, 15 amotes. Et puis, tu as mis des échelles comme ça, une à côté de l'autre pendant. En tout, si tu calcules les échelles, tu as 11 amotes d'échelle. D'accord? Par exemple. À fil au bien qu'on a dépassé les 10 amotes, Torat Mechissa ala. C'est pas grave. On ne va pas dire que l'échelle s'appelle une porte et donc tu as une ouverture de 11 amotes et donc ils sont obligés de faire un même erouv. On ne peut pas faire chacun un erouv à part. Kamash Mala, non. Bien qu'il y ait des soulamot et que le soulam a aussi le titre de porte, il aura ici, on ne considérera pas le soulam quelque part. C'est-à-dire qu'on a une mechissa quand même et donc ils pourront chacun faire un erouv à part. Chaque cours pourra faire un erouv à part. On a déjà vu ce cas-là la dernière fois, regardez-le une deuxième fois, c'est la photo 112 en fait, c'est la photo 112. Ouais. C'était quand on a fait Tosfot, on avait fait ce cas-là, d'accord? Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, c'est ce cas-là, d'accord? On a déjà vu la dernière fois ça, on avance. Rami le Rav Brona le Rav Yehuda, Pema'asata de Rav Hanina. Donc Rav Brona, il a objecté à Rav Yehuda, qui a rapporté le djinn au nom de Shmuel, dans le pressoir de Rav Hanina.
Est-ce que c'est vrai que Shmuel dit que bien qu'il y a un soulam, quand même, il y a Torat Mechissa alav? Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, אנשי מרפסת ואנשי חסר ששכחו ולא ערבו, אם יש לפניה דקה 4, אינה אוסרת, puis là אוסרת. Tout ça, on l'a déjà vu la dernière fois. Voilà, Rav Nachman a dit au nom de Shmuel, tu vois bien que Shmuel a dit autre chose a priori, אנשי מרפסת ואנשי חסר, des gens qui habitent dans une מרפסת, c'est-à-dire au-dessus du חסר. Ouais, ils descendent par une échelle vers le חסר. ואנשי חסר, il y a les gens en bas du Hasser, il y a des habitants là-bas. Ils n'ont pas fait, ils ont oublié de faire un Eruv commun. Ouais. Si en bas de l'échelle, il y a une daka, donc rappelons que le daka, on a expliqué de 3 manières différentes, selon Rashi, Ritva, selon Rashi et Tosfot. J'ai vu que même le Rif, il explique comme Tosfot. Il dit Isteba, au niveau de la daka. Donc s'il a mis, par exemple, une Isteba, une sorte de Mechissa, selon Tosfot ou le Rif. Selon Rashi, c'est une sorte de, comment il a dit Rashi, une sorte de pétah, namour, une petite porte. Et le Ritba, selon Rashi, Ritba pense que Rashi pense que c'est une porte que tu fais qui te fait sortir de la cour directement. Tu passes directement dehors. D'accord? Pour Archier, le point est le suivant. S'il y a daka, c'est pas grave, ils peuvent être indépendants. Mais s'il n'y a pas daka, ils interdisent l'un l'autre. Pourtant, il y a une échelle. Et il y a une mechissa, parce que la mirpes, en général, elle est en hauteur par rapport à la cour. Il n'y a plus de ditfachim de mechissa, donc. Donc, tu vois bien de là que s'il y a la daka, ils sont indépendants. Mais s'il n'y a pas la daka, c'est un problème, bien qu'il y a l'échelle. Et pourquoi? Tu as dit que l'échelle, c'est un tolot mechissa à la couchère. S'il y a une daka large de 4 tfahim, eh bien, ça n'interdit pas. Répond la Gemara, tout ça, on l'a déjà vu la dernière fois. C'est pas que je ne m'attarde pas là-dessus. Ici, de quoi on parle? Que la milpet, elle est moins haute de 10 fahim par rapport à la cour. Donc, il n'y a pas vraiment de mechissa. Mais où le mechissa? Le muret, il fait moins de 10 fahim. Demande à Gemara, alors, si maintenant, il n'y a pas 10, oui. Alors, si maintenant, il y a la daka, qu'est-ce que ça peut faire? Finalement, ça s'appelle que la cour, elle est ouverte à la mirpes, c'est réciproquement. La daka, elle n'avance rien du tout, elle avantage en rien du tout. Répond la Gemara, en fait, la mirpes, elle est fermée, elle a laissé une ouverture vers la cour qui ne dépasse pas les 10 amot. Ça s'appelle un pétard. Jusqu'à 10 amot, on sait que ça s'appelle un pétard. Et dans ce cas-là, si tu mets une daka, tu te sépares. Si tu ne mets pas de daka, hein, tu ne te sépares pas. Point. Voilà de quoi on parle. Voilà comment on a mis Yeshev Shmuel. Très bien. Donc, on a fini la sugia. On commence une nouvelle sugia. On est à troisième grande ligne. Enu bene kakunae. Il y avait des gens de Kakuna. Tous les camés de Rav Yosef, ils sont venus voir Rav Yosef. Amroulé, ils lui ont dit, Avlan Gavra dili Avlan Machin. Donne-nous une personne qui nous fasse un hérouv dans notre région, ouais, dans notre endroit, dans notre pays, dans notre ville. Dans notre ville, ouais. Amalé, les Abaye. Rav Yosef a dit à Abaye, Zil Areb Léo. Vas-y, va leur faire le hérouv. Et vois, ça veut dire réfléchis bien, de telle sorte à ce qu'on ne vienne pas crier au Beth Midrash sur ce que tu as fait. On verra tout seul comment on va expliquer par la suite. Ça veut dire, fais quelque chose de clair que personne ne vienne à nous embêter. Au Beth Midrash. Donc, et vois, de l'homme et Saouhala, bébé Midrash, qui ne viennent pas crier sur ce que tu as fait dans le Beth Midrash. Hazal, Hazal, Eno, Bate, des petits Helenahara. Alors, Rashi nous fait remarquer, Rashi, Deliarev Machin, regardez Rashi,
ועיר של רבים ונעשית של יחיד אוויה, ובעיה שיעור. On a vu Rachid dit quoi? C'est une ville qui était une ville chez Rabim à l'origine. Et après, elle est devenue chez Yahid. Donc, selon Rachid, c'était une ville, il y avait plus de 600 000 personnes à l'origine. Et après, eh bien, il y a eu moins de 600 000 personnes. On va dire après, il y a eu 100 000 personnes. Donc, on sait que, de la Mishnah, on sait qu'une ville comme celle-là, elle a besoin de shiur. Ça veut dire que quand tu fais le Hérouv, tu es obligé de laisser un endroit, ouais, dans la ville. Tu as une ville énorme, d'accord? Tu as une ville. Tu vas laisser un endroit qui, selon Rabbi Yehuda, 50 habitations, selon Rabbi Shimon, 3 cours, dont chaque cour, il y a 2 maisons. D'accord? Tu dois le laisser à part ou tu ne vas pas faire le Hérouv avec. Ça veut dire que dans la ville, il n'y a pas un seul Hérouv. Il faut laisser ce qu'on appelle Shiur. D'accord? Et Rachid nous dit que c'est une ville qui était chez Rabim, Venaatit chez Yahid. Et donc, Baya Shiur. Maintenant, c'est à Baye de réfléchir comment faire le Hérouv. C'est ça la question. La question que moi je me pose. D'où il savait? Qui c'est? Ah? D'où il sait, Rachid? Rachid, la question que je pose, parce que de l'Akbara, on verra que Bémet, on va parler de Shiur. Donc c'est sûr qu'il y a Shiur, mais Shiur, il y a 2 cas possibles. Ça peut être El Shel Rabim, Venaasit Shel Rabim, c'est-à-dire El Shel Rabim, ou bien ça peut être El Shel Rabim à l'origine, Venaasit Shel Yahid, ça ne change rien. Maintenant, Rachid, c'est, comme tu as dit, d'où Rachid, c'est Naasit Shel Yahid. On dirait que si c'était Shel Rabim, même Shiur, ça ne marche pas. Or, on sait que Rachid ne pense pas comme ça. Comme ça, elle a vu dans la Mishnah. Comme ça, tout soit qu'il a certifié que c'est la chita de Rachid. Il est d'accord avec lui. Et d'ailleurs, Tosfot encore chez nous. Regardez Tosfot, le premier Tosfot du Hamoud. اللي عرف للمتين ماشي بيريش بقنطرة تعيش ربين بن عصيد شل يحيد هواي لو با لأبوك فاريش لربين إلا لأبوك شل يحيد ناسيد شل ربين. Rachid dit attention, Rachid est juste venu nous exclure que c'est Shel Rabim. Ça veut dire, c'est pas pour exclure Shel Rabim, l'artiste Shel Rabim, soi-disant ça marche pas, le shiur ici. Pas du tout. Oui, la pour que Shel Yahid, l'artiste Shel Rabim. C'est pour exclure Shel Yahid, l'artiste Shel Rabim. D'accord? Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de shiur. Bon, voilà comment Tosfot dit défendre Rachid, enfin explique Rachid. Mais ça reste quand même un petit peu étonnant. Rachid, pourquoi il se mêle en disant Venaasit Shel Yahid? Il avait qu'à dire que c'était Ir Aïta Il Shabim. Après Venaasit O Shel Yahid, on Shabim, ça on n'en sait rien. Bon, ce soir, ils ont dit ce qu'ils pensaient de Rachid. Peut-être à cause de la suite de l'Agmara, Rachid a dit ça. Il faut vérifier. La suite de l'Agmara, peut-être, on va voir. Tant pis, la débétourée, peut-être là-bas, ça sort comme ça, je ne sais pas. Réfléchir là-dessus. On reprend la Gemara. Donc, Abaye, il arrivait donc à l'endroit et il fallait qu'il fasse un shiur. Donc, Abaye, donc, Hazal Hazal et nous battait, il est arrivé et il a vu les maisons des petits Hlenara. Il a vu certaines maisons qui donnaient vers le Nahar, c'est-à-dire quelques maisons qui ne donnaient pas vers la ville. Il y avait des maisons dans la ville où leur accès était du côté fleuve. Regardez la photo 115. Celui qui a une idée de construire une maison avec... C'est un peu comme derrière rue de Flandre. Elle veut partager avec moi les écouteurs. Alors, vas-y, montre la photo 115, Jonathan, si tu peux. أي يوناتان أربينو وينك؟ ربينو القناص. Il joue la montre. Non, je suis en train de. Je vous la montre. Je suis en train de chercher. Quelle page tu m'as dit? 115? Non, photo 115, page 129. Page 129. Attends, 2 secondes. 115, voilà, elle est là. Ouais, c'est des maisons qui donnent sur la mer, quoi.
Attends, je peux faire. Voilà, c'est comme Halq al-Wad. Voilà, comme tu dis, Amos. Tu vois, Amos, ma photo? Non, je vois la photo de Machad, ta photo, je te vois toi-même. Ouais. Bon. Regarde, là, les petites maisons, ils donnent sur la mer. Face Voilà, mer. Sahalib. Voilà. Sahalib, comme en Floride. Montre la photo d'en dessous maintenant. En dessous. En dessous, là, ils donnent, on dirait, vers le désert. Non, alors là, c'est vers la ville, mais c'est de l'autre côté de la maison. Vous Voilà. voyez, et là, il a fait des fenêtres. Vous avez vu, ce qui est en noir, c'est des fenêtres. Ouais, ouais. Voilà, c'est pour la suite de la Gemara uniquement. Alors, je continue la Gemara. Donc, Abaye, il a dit, Abaye, il est arrivé à l'endroit. Azal, au bâté des petits Helenahara. Il a vu donc que des maisons qui donnaient vers le fleuve. Amar, Ané, il y avait Shiur le Mata. Eh bien, très bien. C'est ces maisons-là qui vont être le shiur de la ville. Adar Amar, là, on va voir toutes les réflexions qu'Abaye a eues pour faire le héros. Comme quoi, pas vite fait, il réfléchit, et si, et si, et si. Ouais. Alors, il dit non, Adar Amar, En Me'arvin et Kula Nan. C'est marqué dans la Mishnah que En Me'arvin et Kula. On ne peut pas faire un héros de tout. Si on ne peut pas faire un héros de tout, Miklal, Dei Bae, Le'erove, Masi Me'arve. C'est-à-dire, s'il voulait faire de tout, il aurait pu faire de tout. Ouais. Amos, tu es présent ou pas? Oui, oui, je suis présent. Hein? Oui, oui. Alors voilà. Regarde. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a une possibilité de faire un héros. À chaque fois, on peut trouver une possibilité Voilà, pour faire un héros. non, ça veut dire que dans toute la ville, je peux faire un héros de tout. Et le Tana me dit, tu ne fais pas de tout, tu laisses un chiour. Tu laisses un morceau que tu ne fais pas. Avec le reste. Si le Tana me dit, tu laisses un morceau, ça veut dire que j'aurais pu faire tout. Mais ces maisons-là, comme elles n'ont pas accès à la ville, on ne peut pas faire un héros avec la ville. Donc, elles ne peuvent pas être un chiour non plus. J'ai rien compris. Ah, compris. Je peux essayer de lui expliquer? Vas-y, vas-y. Oui. Le Tana, il a voulu exclure un endroit, mais pas il a voulu exclure. Il a dit on ne fait pas avec cet endroit. Mais en fait, on aurait pu faire avec cet endroit, avec toute la ville, pardon. Oui. Il est dit d'exclure un endroit, mais on peut faire avec toute la ville. Tiens. Maintenant, ces maisons qui ne donnent pas sur la ville, elles ne rentrent même pas en compte dans. Non, je peux pas. Elles rentrent même pas en compte dans le calcul du Tana pour faire le hérouv. C'est ça, Manu, ou pas? Ouais. Ah, je ne sais pas écouter la fin. Et les trois maisons là qu'on parle là, qui ne donnent pas face ville, Ouais. elles ne rentrent même pas en compte dans le calcul du Tana pour la ville. Parce qu'ils n'ont pas accès à la ville, Ils n'ont exactement. pas accès. Bon, ils Donc, n'ont pas accès à la ville. Comme elles n'ont pas accès à la ville, donc on ne peut pas faire un héros avec eux, donc ça ne peut pas être un chiour non plus. Vous avez compris? Amos, c'est clair ou pas? Non, bon, mais c'est pas grave. Allez. Non, c'est grave. C'est grave. Je recommence, simple, écoute. On a dit qu'une ville chez l'Arabim, Venasid chez Yahid. Il faut pas la faire tout. Voilà, il faut laisser un chiour. Quand tu dis Voilà. qu'il faut laisser un chiour, ça veut dire qu'en théorie, je peux la faire entièrement. Le Tana, il te dit ne fais pas. Mais je peux. Ah, pourquoi? Ah non, il faut laisser. Il faut laisser, mais ça veut dire quoi? Il faut laisser. Ça veut dire Il faut moi, laisser, qu'est-ce que c'est-à-dire j'aurais qu'il ne faut fait? pas faire tout. Si le Tana, Non, il ne m'avait pas dit ça, qu'est-ce que j'aurais fait? je le refais tout. Voilà, donc ce sont toutes les maisons, on peut faire le Harouv ensemble. Mais ces maisons-là, de la mer, on ne peut pas Oui. les rentrer dans la ville, parce qu'elles ne donnent pas accès à la ville. Donc, je ne peux jamais le faire avec le reste de la ville. Un Harouv. Oui, oui. Oui, Donc, comme ok. je ne peux pas les rentrer dans la ville, ça ne peut pas être non plus un chiour. Ok, ok, C'est clair? ok. Quoi, ok. C'est clair ou pas? Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne vais pas les arrêter tarha. Ma'arir tarhatna. Oh, mais c'est pas compliqué, je ne sais pas pourquoi tu te Non, dois. mais ok, c'est vrai. Peut-être parce que Non. je suis un peu. Non, parce que j'ai envie que tu écoutes le hidouche que je vais te dire, c'est pour ça. Alors, dis-moi le hadouche, alors. Maintenant, je comprends peut-être pourquoi Rashi, il a dit qu'on parlait d'une ville, que c'était chez Rabbim, Venaasid chez Yahid. Pourquoi? Parce que Rabbi, quand il parle, il dit. Rabbi, quand il parle, il dit. Non, le contraire. Rabbim Venaasid chez Yahid. D'accord, oui. Et nous, on a posé la question, on a dit d'où il sait Rashi ça? D'accord. C'est Rabbim, chez Rabbim. Chez Rabbim, Venaasid chez Rabbim, peut-être. Ouais. Voilà, oui. Voilà, chez Rabbim.
Réponse. Regardez Abaye quand il s'est exprimé, il a dit Amar Anel, il a dit Adar Amar, En Arvin et Kulatnan. Ça veut dire qu'Abaye est en train de dire que c'est marqué dans la Mishnah, En Arvin et Kulat. Mais de quoi elle parle la Mishnah? Oui. De quoi elle parle la Mishnah? Aïl Shel Rabbim, Venaasit Shel Yahid. Yahid. Voilà. Donc, on dirait que le cas de la ville de chez nous, là, c'est le même cas que de la Mishnah. Mhm. Comme le cas de la Mishnah, je sais que c'est chez Rabbi Menachem chez les Haït. Voilà pourquoi la Chine a expliqué ça ici comme ça. Hazak Baruch. Ok. Adar Amar, donc, un Navin et Kulatnan. Miklal, j'en déduis. Des Bael et Hérouvé, Massim et Harvé. S'il veut faire le Hérouv, il peut faire le Hérouv. Et là, alors qu'est-ce que je vais faire? Il y a vide Léo Kawe. Je vais demander aux habitants, écoutez la bouteille, faites un mur, cassez le mur de l'autre côté, qui donne à la ville, et faites des petites fenêtres de 4 fahim sur 4 fahim. Comme ça, vous vous connectez à la ville. Et comme ça, je pourrais faire de vous le chiot. Ouais. Donc, s'ils veulent faire un avec à travers la fenêtre, ils peuvent. Adar Amar, Lobai. Après, il a dit, non, il n'y a pas besoin de faire des fenêtres. Il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que Rabba Baravoua, oui, la ville de Mchoza, la même chose, on dirait de la Chine, soit ils ont dit non, c'est Veish la Rabbi Ma'o, ils ont dit ça. Non, Shavach la Shio, tout ça là. Bon, RCA, le dit ne change pas. Dea Rabba Baravoua, Me'arev et Kula, Me'arev la les Kula Mchoza, il fait de la ville de Mchoza entièrement, il ne fait pas un Hérouf commun, un Hérouf commun. Il fait Arsayata, quartier par quartier. Dans un quartier, il y a plusieurs mevot, etc. Il fait un seul Hérouf. Après, un autre quartier, un autre Hérouf. On a déjà vu, comme vous avez la photo là, vous voyez la photo dans votre marotte, c'est ça, Arsayata. Mishum Pera de Betouré, à cause de Pera de Betouré. C'est quoi Pera de Betouré? On a déjà vu en haut, c'est un passage qu'on avait vu dans Daf Kafouaou. Il y avait des crevasses entre les quartiers, où on mettait là-bas la nourriture pour les animaux. D'accord? On mettait des graines, on appelle ça là, les noyaux de date. D'accord? Pour que les animaux y mangent. D'accord? Et donc, les piras, les crevasses pour les taureaux, là, elles étaient longues. D'accord? Regardez dans la photo. Je vais vous montrer presque la fois. Je vais vous montrer une photo. Voilà. Regardez la photo, par exemple, 139. D'accord? Ou bien page 74, page 74. Page 74. Ou bien la photo 135. Vous voyez? Je préfère plus la photo 139, mais bon. 139, j'ai ça, moi. Quelle page? 75, page 75. 136. Ah, Page 75. 75, ouais. Attends 2 secondes. Papa, j'entends pas écouter. T'entends comme moi. Et là, 75, voilà, j'y suis. Quelle photo? Laquelle? 139? 139, regarde, 139. Voilà. Voilà. Vous voyez là? Voilà, au milieu, il y a les crevasses. Ouais. Entre les quartiers. Et dans ces Ici. crevasses-là, voilà. Très bien. Juste ça. C'est bon? C'est bon. Alors, on y va, on recommence. On n'a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin? Diaraba baraboua, me'arev la lekulam khuzar, sayata mishum pera de betouré. Pourquoi? Et pourquoi ça marche? D'école had ve had ve shio le havre va fagaw de iba ou le arou ve beadad de no maso me'arve.
bien que s'ils veulent faire ensemble, ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ensemble? Explique Rashi chez nous. Parce que entre les quartiers, dans ces crevasses-là, on ne peut pas avoir accès d'un quartier à l'autre quartier à cause de ces crevasses-là. Et donc, c'est comme, Rashi rapporte, c'est comme qu'on verra plus tard, c'était Haserot, il y a 2 cours, et entre les 2 cours, il y a une grande un haris, d'accord? Oui, il y a une crevasse entre les 2 cours. On ne peut pas faire un seul Hérouv, on est obligé de faire 2 Hérouv, d'accord? La même chose ici, les Bétourés, les pilas des Bétourés, eh bien, empêchent les quartiers entre eux de faire Hérouv. Donc, un quartier ne peut pas faire Hérouv avec l'autre. Et pourtant, chaque quartier, je peux faire un Hérouv, et le quartier d'à côté, ça sera le Shiur. Ce quartier, tu fais un Hérouv, le quartier d'à côté, c'est le Shiur. Et celui-là, tu fais un Hérouv, et le quartier qui est là, c'est le Shiur, etc. Donc, chacun, il fait son Hérouv, comme une petite ville, et l'autre quartier, c'est le Shiur de cet endroit-là, de ce quartier-là. Donc, tu vois bien que même si on ne peut pas faire de Hérouv commun, ouais, on peut être un Shiur. On peut être un Shiur de l'autre. Voilà ce que Abaye il a appris de Rabba Baraboua. Très bien. Adar Amar, après il a changé d'avis. Il dit, ça ne ressemble pas. L'Odami. Pourquoi l'Odami? Atam, Ibael Arove Del Gagot. Là-bas, s'il voulait, il aurait pu faire un Hérouv en passant par des toits. Ça veut dire qu'il y avait, c'est vrai qu'on ne pouvait pas passer au rez-de-chaussée, on ne pouvait pas passer d'un quartier à l'autre à cause des Piradebe Touré. Mais dans les maisons, il y avait des passerelles qui nous font passer tout le Bétoura, d'accord? Piradebe Touré, une passerelle qui passait d'un quartier à l'autre quartier. Donc finalement, il y avait un passage. Et comme il y avait un passage, donc toutes les villes, tous les quartiers s'appellent un même quartier. C'est pourquoi ça marche. C'est pourquoi on peut faire chaque quartier et laisser l'autre le chiour. Pourquoi l'autre c'est un chiour? Pourquoi l'autre c'est un chiour? Ben parce qu'en fait, on est liés, on est connectés l'un et l'autre grâce aux passerelles. Donc, mais chez nous, dans mon cas à moi, il n'y a aucune connexion entre les maisons qui sont du côté de la mer avec le reste de la ville. Point. Donc peut-être qu'il faut faire des fenêtres. Maintenant, ici, il y a une Hara que les Mfarshim soulèvent et disent, je ne comprends pas. Si Bémet, il y avait des passerelles, alors pourquoi Rabba Baraboua, il n'a pas fait toute la ville? Pourquoi il a fait Arsayata? Pourquoi il a fait comme Khoza? S'il y a des passerelles, alors il n'avait qu'à faire toute la ville, un seul Hérouv. D'accord? Ça, c'est la question de certains Mfarshim. Loran répond, il dit quand même, il n'a pas fait parce que le passage par les passerelles, ce n'est pas un tashmish qui est simple. D'accord? C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un tashmish noah. C'est pourquoi il n'a pas fait comment dire, toute la ville en même temps. D'accord? Parce que bon, il faut être moyen sur sa kavana, que ça veut dire. Maintenant, au nom du Hajoni, j'ai vu, d'accord, le Hajoni, il utilise Shitat Tosfot. Dans Daf Kafwa, Tosfot, ils ont dit que le problème, c'était qu'on ne peut pas, dans les piras des Bétouré, c'était un endroit qui était plus grand que Betzataïm, et on ne peut pas porter là-bas. Même si tu fais un Hérouv, tu ne peux pas porter là-bas. D'accord? C'est la raison pour laquelle il n'a pas fait, même s'il y a une connexion, c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait un Hérouv commun. Dans cet endroit-là, de toute manière, on ne pourra pas porter. D'accord? Et il voudra dire que même Rashi, Ben Maskana, il est d'accord avec cette idée-là. Ça c'est une question, je ferme la parenthèse. Dit l'Agmara, Ilkar, dit Abaye, Ilkar, donc ouais, année l'homme est et cela, on ne peut pas faire le Hérouv. Ilkar, ni Avdan Kawe. Peut-être alors il faut que je fasse des fenêtres. On n'a pas le choix. Il faut faire des fenêtres. Adar Amar, après il a changé d'avis. Il a dit peut-être que non. Adar Amar, Kawenami Lobae. Peut-être même faire des fenêtres, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Deaou Betivna, Deawele le mor bar pidata, mi pum pejita. Veshavia shiur le pum pejita. Il y avait Betivna. Quoi Betivna? Rashi explique
C'était un endroit Kaniré là-bas où on gardait le teven, la paille, d'accord? Et Kaniré, c'était, selon Rashi, c'est pas très clair. Hein? Selon Rashi, il dit que ça suit Rabbi Shimon, de l'eau hamishim diorim le shiur. Kaniré, c'est 3 cours avec 2 maisons dans chaque cour. Ouais. Et il faudra. Et ça appartenait à un homme qui s'appelait Bar Popidata, dans la ville de Pumpedita. Et ça, cet endroit-là, c'était le shiur de Pumpedita. Alors, pour qu'on comprenne, il faudra dire que cet endroit-là, il était déconnecté. On ne pouvait pas faire un eruv avec Pumpedita, parce que si oui, on ne comprend pas quelle preuve il amène. D'accord, par rapport à son cas à lui. Donc, il faudra dire qu'on ne pouvait pas faire. Pourquoi on ne pouvait pas faire un eruv? Ce n'est pas écrit. Il n'explique pas. D'accord? Alors, Farshim m'explique, par exemple, le tour, il rapporte, ça sort du tour qu'en fait, le problème, c'est parce qu'un endroit comme celui-là, il n'a pas besoin qu'on garde le bain de Teven, Kaniré, il n'y a pas besoin de faire un eruv. D'accord? Et quand même, bien qu'on n'ait pas besoin de faire un eruv, quand même, c'était un chiour. Donc, tu vois bien de là qu'on n'a pas besoin qu'on fasse le chiour soit quelque chose qu'on puisse faire le eruv avec les autres. D'accord? Ça, c'est une des façons de comprendre. Le Ritba, on dirait qu'il a notre girsa dans la Gemara. D'accord? Et selon lui, l'explication sera un peu différente. Mais Archéier, le cas de Betivna, ce n'est pas clair quel est son problème. Et on sait qu'on ne peut pas faire, ou on ne pouvait pas faire qu'on appelle ça. On peut dire qu'ils n'avaient pas de connexion avec le reste de la ville. Et quand même, à Pompédita, c'était lui le chiot. Donc, Abaye dit de là, je vois que même dans mon cas à moi, même si je ne fais pas de fenêtre, les villes qui sont au bord de mer, les maisons qui sont au bord de mer, ils peuvent être le chiour de la ville des Bnei Pukanae, Kapunae. Amar, Aïnou de Amarli, Mor, Hazi de Lam Sawhala Bebe Midresha. Il dit, je comprends pourquoi Rav Yosef m'a dit, réfléchis bien et fais quelque chose pour ne pas qu'ils viennent à crier les gens Beth Midrash. Effectivement, s'ils venaient à leur imposer à faire des fenêtres, donc à casser leurs murs pour faire des fenêtres, et après il s'avère qu'il n'avait pas besoin, comme Abaye lui-même il a raisonné, finalement il n'a pas besoin, qu'est-ce qu'ils vont venir? Ils vont venir se plaindre, hey, tu nous as cassé nos murs, tu nous payes tous les travaux. Ce que dit Tosfot Aïn ou Demalé, Hazé de la Msawha, parce que si il est forcé à faire des fenêtres, Et il va avoir un problème avec Trabalsi. pourquoi Trabalsi? انت الغريبة Ah, ببيت مدرسة. ok. Tosfot d'avant, Veshav Yashio le Pompedita, Beade Shio de Shusha Haserot Shishne Batim Ba'inan, Valacha Rabbi Shimon. Ça veut dire qu'il y avait, on dirait, le Betivna, de toute façon, on dirait que le Betivna, il appartenait au groupe de 3 Haserot Shishne Batim, que la comme Rabbi Shimon, comme Rachid l'a dit. Regardez la photo, page 117, non, photo 117, page 130, c'est la suite, quoi. Hein. Enfin, la suite. Vous voyez? Et ici, il rapporte que le Harzaroua a dit que le Bet Yivna, parmi les 6 maisons dans les 3 couples, il y a une qui est Bet Yivna. Voilà. Vous voyez? Amos, tu vois ou pas? Il y a une qui est Bet Yivna. شو Ah, très bien. On avance. On continue la Gemara. Et là, Imken, Chosa, la Keir, Asa, Chosa, la Keir Hadasha. Tanya. Amar Rav Yehuda. Tanya, Amar Rav Yehuda. Ira Hat Aita Yehuda wa Hadasha Shima. Il y avait une ville qui était à Yehuda et elle s'appelait Hadasha. Ce soit tu dis, c'est dans Sefer Yehoshua, Ben Halat Yehuda. D'accord? Vayuba Hamishim Diorim. Il y avait 50 habitations. Anashim, Venashim, Veta. Des hommes, des femmes, des enfants.
Obayu Mesharim Chachamim. Et c'est à travers elle que Chachamim faisait la mesure. Oui. Et elle-même, Oui, la ville pourquoi? Hadasha, elle-même, Oui, la ville c'est là. Hadasha, c'était le shiur d'une autre grande ville. D'accord? Donc, Chachamim l'ont pris en tant que repère, la ville Hadasha. Et elle-même, la ville Hadasha, c'était le shiur d'une grande ville. Et Bayaleo. Hadasha Mao. Quel est le din dans Hadasha? Là, je dis, je ne comprends pas. Hadasha qui écrit de Ihi Aouya Shiur l'Igdola. L'Igdola Nami, Aouya Shiur l'Ibtana. D'accord? Ça veut dire la question était au départ, est-ce que Hadasha a besoin de shiur? On va dire, mais oui, de la même manière que la grande ville, son shiur c'est Hadasha. Le shiur de Hadasha, c'est la grande ville. D'accord? On peut faire comme ça. De là, on voit que même le shiur, on peut l'unifier. Ouais, le shiur, on peut l'unifier, on fait un hérouf commun. Donc ça veut dire qu'en fait, là, on va dire 95% de la ville, il y a un hérouf, et les 50%, ils font un hérouf entre eux. Et on ne peut pas passer de l'un à l'autre. D'accord? C'est bien. Demande à Gmara, c'est quoi la question? Hadasha, c'est quoi Mao Hadasha? Je ne comprends pas. Hadasha Mao. Il n'y a pas besoin. Il y a un shiur déjà. Réponds à Gmara. Non, ma question c'est la suivante. Et la Kaen Hadasha Mao. S'il y a une ville qui ressemble à Hadasha, mais qui n'est pas proche d'une autre grande ville, est-ce que cette ville-là, donc il y a 50 habitations, est-ce que dans cette ville-là, il faut, ouais, il faut laisser un shiur. Selon la bioda, le shiur c'est 50. Maintenant, il n'y a que 50. Il faut faire un shiur. D'accord? Voilà la question de l'Agmara. L'Agmara rapporte une mahloket. Ravuna ou Rav Yehuda. Hadamar baya shiur, le hadamar lo baya shiur. Un il dit il y a besoin, et l'autre il dit il n'y a pas besoin. Point. Maintenant, halakha on est mekel. Maintenant, juste une autre question sur la question. Comment l'Agmara elle dit que la ville Hadasha, quel est son din? Ouais, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ici. La ville Hadasha, il y a combien d'habitations? 50. 50. Pourquoi on a besoin de shiur? Quand c'était une ville chez les rabbins, Qu'elle est passée petite. ou bien toujours aller chez les rabbins. Mais selon Rashi, si on dit que c'est une question de propriété, comme d'autres rishonim, etc. Mais selon Rashi, d'accord, il y avait combien dans cette ville-là à l'origine? Pour demander un shiur, il fallait qu'à l'origine, il y ait 600 000 personnes. Ouais. Et alors, s'il y a 600 000 personnes, tu es en train de me dire qu'il y a 50 habitations, là. Ouais. Ah, comment c'est possible, quoi? Elle s'est détruite, la ville, on va dire ça. Il y avait 600 000 personnes à l'origine, dans cette ville-là. Et maintenant, il n'y a plus 600 000, il n'y a que 50 habitants. Il y a 50 habitations. Tous, ils ont fui de cette ville-là. Presque déserte, elle est devenue. Il y avait 600 000 et maintenant, il n'y a que 50 habitations. Bon, on va dire qu'on parle de ça. C'est ça la Sheila d'Agma. Très bien, on continue. Quel est le problème avec ça? Rien, rien. Ça veut dire qu'on est passé de 600 000 à une ville de 50 habitations. Non, c'est comme ça qu'on va être morkim la question de l'Agmara. C'est comme ça qu'on doit dire, c'est ça la Sheila. Parce que sinon, comment c'est possible? Selon le der de la Sheila. Hein. Très bien. On continue. Rabbi Shimon Omer Shlosha Hasrot de Choulia. Marab Hama Barguria, Marab Alacha que Rabbi Shimon. Là, l'Alacha, elle est comme Rabbi Shimon. Le shiur, 3 cours dans chaque cours de maison. Rabbi Ishaq Amara, Filo Bait Ehad, Haser Achat. Rabbi Ishaq, ouais, comme on le voit parfois, Rabbi Ishaq dans ma Masechet Rosh Hashanah, à la fin de Perek Rishon. Il faut aussi que c'est un Tana. Comme ça, on dirait qu'il a compris le Rif d'ailleurs. Ça, le Rosh comprend que le Rif a compris. Et le Rosh, on dirait qu'il propose aussi de comprendre que c'est un Amora. Donc, moi, je vais expliquer que c'est un Tana. Il est halak sur Rabbi Shimon. Lui, il pense à Filo Bait Ehad ve Haser Ahad. Même s'il y a une maison et une cour, ça suffit. La Gemara demande
Quoi? Une cour, tout simplement? Ouais. C'est quoi la question? Qu'on dirait qu'une cour sans habitation, elle n'a pas de valeur. À quoi ça sert? Et la Ema Bait Ehad Behaser Ahad. Il faut expliquer que non, il y a une cour et une maison dans cette cour-là. C'est-à-dire, il y a une cour et une maison avec sa cour. Rien que ça suffit pour faire chiot. D'accord? Amal et Abaye les Rav Yosef. Alors, Derech Hagav, le Rif, il a tranché. Le Rif, il a tranché comme le Ishaq. Comment il tranche comme le Ishaq? Ouais. Alors, c'est pour ça que on dirait qu'il a compris que le Ishaq, c'était un Tana. Il a regardé sur le Bishimon. Et dans Elovin, on est Mekel. C'est pour ça qu'il a tranché comme le Ishaq. Bien que là, il a tranché comme le Bishimon. Ok, je continue maintenant. Ça, c'est le délai de Rif. Après, on verra tous forts qui ont un autre mahalach. Et la Ema, Bait Ehad Behaser Ahad. Amalé Abaye de Rav Yosef. Abaye dit à Rav Yosef. Ade Rabbi Ishaq. Gemara ou Svara? Ce que Rabbi Ishaq a dit, c'est un enseignement qu'il a reçu, ou bien c'est Mizvara d'Ilé, ça se verra à lui. Amalé, Maï Nafkalach Mina, que ça peut te faire, ou l'un ou l'autre, que ça change. D'accord? Ça change du tout. Ça soit Svara de lui ou qu'il a reçu de son maître, que ça change. Amalé, Gmara, Gmor, Mutate, He. Et quoi? Apprends la Gmara comme une chanson sans être médaillé. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On a déjà vu cette expression par ailleurs, n'est-ce pas? Ouah. Pas de la Soubia. Tous faute. Ça veut dire que c'est une bonne question d'où il a appris. Salon Abaye, oui, c'est une bonne question. Ouais. Salon Abaye. Tous faute, Gemara. Gemara, Shayalo Kabbalah Mishum Tana. Donc ça veut dire que Tosfot, on voit de là qui comprennent que Rabbi Ishaq, c'est un Amora. D'accord? Il a reçu une Kabbalah d'un Tana, c'est ça Gemara, un enseignement il a reçu. Osvara, chez Misvara, il y a Omer, chez Kach Nira. Afalpi, chez Njum Tana, sauf Verken. D'accord? Alors, pourquoi tu parles? Ça, je dis que ce que la logique aurait dit. La logique aurait dit, même une maison avec sa cour, ça aurait suffi. Maintenant, il n'y a aucun Tana qui a dit ça. C'est pas que je suis en train de Rabbi Ishaq de trancher quoi que ce soit. Je suis en train juste de dire, c'est-à-dire selon le derf, de dire Svara, je veux dire, qu'est-ce qu'il aurait semblé? C'est tout. Donc maintenant, je reprends. Est-ce que c'est une Gemara? Autrement dit, il a reçu ça d'un Tana. Et Nachanami, la il pense que c'est ça. Ou bien, Ma Dato Omeret. Qu'est-ce que sa logique dirait? Il n'a rien reçu. Mais voilà, j'aurais dit ça. Mais bien sûr, je ne peux pas rivaliser avec les Tanaïm. Ce que j'aurais dit. Maintenant, Rav Yosef lui a dit, qu'est-ce que ça peut te faire que ce soit l'un ou l'autre? Parce qu'il y a une Shimon. Ça veut dire, on ne comprend pas la question, pourquoi? Parce qu'il y a une afkamina. Si c'est une Kabbalah, alors c'est une halakha. Et si c'est Sasvara, ce n'est pas une halakha. Donc il y a une afkamina. Pourquoi il n'y a pas d'afkamina? Et ça ne veut pas être une halakha si il a déduit de lui-même. C'est quoi la kavana de Rav Yosef quand il dit la kavana, c'est on a déjà tranché comme la Shimon. Peu importe ce qu'il pense. Répète, Jonathan. Non, mais de cette question, on a l'impression qu'un Amora, il peut pas trancher une halakha. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, tu as dit si c'est d'un Tana, alors c'est une halakha, et là, on peut s'appuyer dessus. Donc, il y a une afkamina entre ça. Et de l'autre côté, si c'est pas. C'est juste ce que la logique aurait dit. C'est pas que je suis en train de trancher quoi que ce soit. C'est une svara. Mais que je ne suis pas en train de trancher. Je suis en train juste de dire que ce que la logique aurait été. Ça veut dire dans un cas, ça aurait été une halakha, et dans l'autre, Tana. Et dans l'autre cas, si c'était sa svara à lui, c'est sa chita, quoi. Ouais, non, pas c'est sa chita en tant que. C'est qu'est-ce que j'aurais dit. C'est tout. C'est pas voilà ce que je pense. C'est qu'est-ce que j'aurais dit. Pas en tant qu'halakha, en tant que réflexion. Ouais. Alors, la question, elle est il y a bien une afkamina entre les deux.
Il lui dit non. Répond, explique toi ça, il n'y a pas d'infirmière là, parce que comme Rabbi Shimon, on a tranché. Comme Chané, et la Gemara répond, c'est-à-dire la réponse d'Abaye, Gemara, Gmor, etc. Mikol, ma première, Chanou, l'Achkol, Vida, Gemara, Osvara. Même si la Lacha, elle est comme Rabbi Shimon, quand même, il y a lieu de savoir, Gemara, Osvara. D'accord? Et regarde, avec ce là on voit que même si parfois il y a des sugyotes qui ne sont pas à la les maasé, quand même, il faut les étudier. Même si on dit que Bet Shammai va prendre Bet Hillel et la Mishnah, ouais, quand même, il faut comprendre les chita de Bet Shammai, comme on voit plein de fois dans la Gemara, elle le fait. Ouais. Matnitin, nouvelle Mishnah. Mishaya Bemizrah, quelqu'un qui était à l'est. Vama Livno, il a dit à son fils, oui, Arevli Bemizrah. Tu peux me faire un rouv Bemizrah? Non, j'ai sauté. Mishaya Bemizrah, Vama Livno Arevli Bemarav. Celui qui était à l'est, il a dit à son fils, fais-moi un harouf du côté ouest. Ou bien au contraire, il était Bemarav, Vama Livno Arevli Bemizrah. Il était dans le Marav, il a dit à son fils, fais-moi un harouf du côté est. S'il y a entre lui et sa maison 2000 amot, oui, mais de lui au Hérouv, il y a 3000 amot par exemple, alors Moutal le Beto, il a le droit à sa maison, ça veut dire on consiste à quoi il a le droit à sa maison? Il a le droit de rentrer chez lui, d'accord? Ça veut dire que c'est sa maison, son Hérouv, c'est le centre de son Hérouv. Il ne peut pas avoir accès à son Hérouv. Vous comprenez ou pas? On a, regardez la photo 118 peut-être. On attend que Jonathan il montre la photo. On a, le bonhomme, il est loin de sa maison, moins de 2000 amot. Mais son fils qui a le pain, il est loin de lui, 3000 amot. Maintenant, il a dit à son fils, fais-moi le harouf. Alors, Mahadjin, si son fils il est à 3000 amot, il ne doit pas bouger le bonhomme. Il n'a que 4 amot. D'accord? Alors, dans ce cas-là, on ne dira pas ça. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que comme le héros de son fils ne marche pas, parce qu'il est trop loin, on dira que son héros, c'est la maison. C'est chez lui, sa maison. Et lui, par rapport à sa maison, il est dans les 2000 amot. Voilà ce qu'on va dire. Alors ici, un Rashi important. Et ce que va dire Rashi ici, on l'a déjà vu en haut dans Tosfot. D'ailleurs, Tosfot, il a dit, regarde que même Rashi, il a dit ça. C'est notre Rashi chez nous. D'accord? Regardez Tosfot. Rama Livno, les Aref Dol. Mutar le Beto, le Jin Beto. Klomar, Limnot, Shvitato mi Beto, Keilu lo Irev. Quand on dit Mutar le Beto, c'est pas il a le droit de rentrer chez lui. C'est pas ça le point. Mais son héros, il est là où il est. C'est pas ça. Montagne de béton, ça veut dire sa maison, c'est elle, lui le centre. La maison, c'est elle, le centre de son héros. 2000 amants de tout autour de sa maison. Ça, la Kavana. Il ne peut pas avoir accès à son héros. Ça veut dire les djinns hérouvo. En fait, il peut avoir accès au héros. Puisque la maison, c'est lui le centre. De la maison à héros, il peut y avoir moins de 2000 amants. Lui, par rapport à son héros, là où il a 3000 amants. Par rapport à la maison, il peut avoir moins. Donc, il peut avoir accès au héros. Alors, c'est quoi un sourd les hérouvo? Les djinns hérouvo. Limnot shvitato me hérouvo. De compter par rapport à l'endroit où se trouve son pain, hein, de compter à partir de là. Ça, non. וכיוון דחידש עליו היום רחוק מעירובו יותר מ2000, נמצא שאינו יכול להלך ולתלו. שהרי אין עירובו חוננו, אלא 2000 לכל רוח, וכיוון דהיינו עירוב, אבל יש שביתתו בביתו, שהרי בתחום ביתו היה. Bon, tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors, on va gérer le problème. Bien qu'on a vu à la fin de Mishéosiou, dans Dafnou la Moucheni, là-bas, on a dit vous vous rappelez, je ne sais pas si vous rappelez des arbres là-bas. D'accord? Si tu le mets de l'autre côté, donc d'un côté où il a dépassé les 2000 amot,
l'autre côté de l'arbre. Il y a un côté de l'arbre, il est dans les 2000 amotes, l'autre côté de l'arbre, il n'est pas dans les 2000 amotes. Si tu mets de l'autre côté de l'arbre, ouais, alors le bonhomme, il ne bouge pas. Donc, Alma, Rashi, pardon, il apprend de ce cas-là. Alma, Amar Shvitati, Rahok, Me'alpaim, donc, pourquoi ici, quand il a dit à son fils, fais-moi le hérouv, et il s'avère qu'il a 3000 amotes de son fils, on a dit qu'il a le hérouv, c'est sa maison. Non, il ne doit pas bouger de sa place. Oui, répond Rashi. Ce qu'on a dit là-bas dans Nafnoun, c'est pour celui qui est dans la route. Parce qu'ici, il ne veut pas être. Et là-bas, ça ne marche pas. Ici, il ne veut pas être. Et là-bas, ça ne marche pas. Donc, tu ne bouges pas de ta place. D'accord? Mais ici, chez nous, il a sa maison. C'est pourquoi, dans le cas où ça ne marche pas ailleurs, c'est sa maison qu'on regarde. Dekiwan, dans les mots. Dekiwan, c'est même compléter le cholikno, de la hakmel, paim, awa. Ou bien, comme la glav, la vani, hale, diriknele. Et là, je vis ta cla, les filles, charri, azouz, min, comment. Aval, beomet, bebeto, veirev, bemakom, sheno, irou. Yesh, là, je vis ta bebeto. Pourquoi? Demistama, bebeto, ni hale, les mikne. Parce que quand le hérouv ne marche pas ailleurs, sa maison, c'est lui le hérouv. Béchen et le hérouv. Quel est Nat? Et Rachid jamais une preuve. L'impression de donner cette preuve-là. Comme on a vu dans Daf le Medhe, Gaben Galgal Khosatrum, Netrum. Si maintenant le hérouv, il est sorti du trou, avec du vent, et on ne sait pas s'il a fait ça avant l'entrée de Shabbat ou après l'entrée de Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit? Allez-y, Hamar Gamal. On ne dit pas, il ne bouge pas de sa place. On dit, allez-y, Hamar Gamal. Il a les 2000 amotes qu'on a à faire si son hérouv, il était là. D'accord? Et donc, il ne peut pas aller derrière sa maison. Ou bien, le hérouv était déjà sorti. Et donc, il peut aller derrière sa maison. Il a mis la mode derrière sa maison. D'accord? Donc, il est bloqué entre là où il y avait le hérouv et sa maison, ce qu'on appelle Hamar Gamal. Waouh! Des veulent caténer le yazou. On n'a pas dit qu'il ne bouge pas de sa place. C'est Maïl al-Minna, on apprend nos deux là. Des men au hérouv, il y a vita beveto point. Très bien. On continue. Les hérouvo, alpaï mama ou le béto, yedem mikan. Si maintenant le hérouv de son fils, il est à moins de 2000 amot par rapport à là où il est, mais sa maison elle a plus de 2000 amot par rapport à là où il est, alors le centre de son hérouv, ça va être son fils, et c'est pourquoi c'est à partir de là qu'on va calculer les 2000 amot à la ronde. À la ronde, vous avez compris. Anoten et hérouvo beribura shelaïr. Celui qui met le hérouv dans Ibura shelaïr. Quoi Ibura shelaïr? Il y avait une ville. À l'extérieur de la ville, dans les 70 amot et 2 tiers, il y a une maison. Donc, on appelle ça la ville, on l'étend. D'accord? Il a mis le hérouv là-bas, dans les 70 amot. Ouais. Selon Rabbi Meir, on n'a même pas besoin de la maison. D'emblée, on lui donne 70 amot et 2 tiers. D'accord? Selon Chachamim, il y a besoin. Donc, celui qui a mis son hérouv dans cet endroit-là, lo asa velo kelum, il n'a rien fait du tout. C'est comme s'il n'a pas mis d'hérouv. Par contre, s'il a mis le hérouv en dehors du trône, ne serait-ce une ama, qu'une ama, on va essayer de parler de ça un peu plus tard. On fera tout ça un peu plus en large, en long et en large. Ce qu'il gagne, ce qu'il a gagné, il le perd de l'autre côté. Comprenez? Ça veut dire, pour le moment, on fait un peu grossier. On a une ville. Ouais. On a une ville là. Avec le tronc, avec le riboul, pardon. Il sort une amas. Ouais. Il a gagné une amas de ce côté-là. N'est-ce pas? Puis il perd les 2000 amas comme ça maintenant. Eh bien, il a perdu une amas de l'autre côté. D'accord? S'il n'avait pas, il aurait perdu les 2000 amas. Et bien là, 1999 amas. D'accord? Pour le moment, on fait un peu grossier. C'est la kavana du Tana. Ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre côté. Machniskar. C'est bon. Bon, Mishnah, pas très compliqué. Maintenant, on y va. Même la Gemara, elle ne va pas être très compliquée. Hein. En fait, Be'etaron, aujourd'hui, l'essentiel, ça va être plutôt Tosfot.
Donc, je pense qu'on va faire, il y a deux Tosfot maintenant qui nous restent, qui font tout leur amoud, vous voyez. Alors, il y a un Tosfot, le premier Tosfot Khan, on le fera Be'edat Hashem. Après le Tosfot En El, on fera que jusqu'à une chita. Et l'autre chita, ou bien je la finirai demain, ou bien vous finirez tout ça. On y va, Be'edat Hashem. Gemara. Kas al-Qadater, les Mizrach Beto, les Ma'arav Beto. Donc, attendez, peut-être. Hein. Bon, venez, on va essayer d'expliquer. Kas al-Qadater, au départ, on est en train de comprendre les Mizrach Beto. D'accord? C'est pas compliqué, hein. Si vous faites un petit dessin, vous comprenez. Au départ, on va dire, on va être un peu simple. On a la ville, le bonhomme et le fils. D'accord? Le papa et le fils. Alors, au départ, on croit, quand il a dit, on reprend la Mishnah elle a dit quoi? Mishaya ben Mizrach, celui qui était à l'est. On comprend pour le moment à l'est de la maison. D'accord? Il est à l'est de la maison. V'amal livno arivli b'ma'arav. C'est pas b'ma'arav. Ma'arav de la maison, du côté ouest. Alors, si je comprends comme ça la Mishnah, je vais avoir un problème. Pourquoi? Le cas de figure qui est que le père, par rapport à sa maison, il a moins de 2000 amot. Et le père, par rapport au Hérouv, il a plus de 2000 amot. Je le comprends. Ce cas-là, je le comprends. C'est normal. Enfin, c'est clair. Si maintenant, par exemple, entre lui et sa maison, il y a 2000 amot, et entre la maison et le Hérouv, il y a 1000 amot, donc je comprends. Lui, par rapport à sa maison, il est dans les 2000 amot, et lui, par rapport à le Hérouv, il est plus de 2000 amot. Ça marche bien. Ce cas de figure, je le comprends. Mais comment je comprends l'autre cas de figure? Oui. Donc, c'est ça la question de la Gemara. Alors, tout de suite, on va voir c'est quoi l'autre cas de figure. Donc, quand c'est le cas d'Alter, les Mizrach, Beto, les Marav, Beto, Bish, la Ma'emeno, le Beto, Alpaï, Mama, le Revo, et Telmika, Meshkahat, la Demati, les Bete, le Mati, les Revo. Ce cas de figure, je comprends. Et la Emeno, le Revo, Alpaï, Mama, le Beto, et Telmika. Comment ça marche ce cas-là? Entre lui et son Hérouv, il y a 2000 amot. Et entre lui et la maison, il y a plus que ça. Mais ce n'est pas possible. Puisque la maison, elle est entre lui et le Hérouv. C'est pas possible. Ce cas-là, il n'existe pas. Comment tu peux trouver ce cas-là? Alors la Gemara va donner deux tirs aussi. Première réponse à Rabbi Yitzhak, mi savat le Mizrach beto, le Marav beto. Toi, tu croyais qu'on regarde par rapport à la maison. Mizrach de la maison, Marav de la maison. Mais non, c'est pas comme ça. Non, les Mizrach beno, les Marav beno. D'accord? Par rapport au fils. Ou à l'est du fils ou à l'ouest du fils. Donc, par exemple, on reprend dans les mots de la Mishnah. Mishaya b'mizrach beno, celui qui est à l'est par rapport à son fils. V'amar livno arevli b'ma'arav. Fais-moi un hérouv du côté ouest de son fils. D'accord? Donc, dans ce cas-là, effectivement, je peux trouver que ma maison, elle est proche, plus que mon hérouv, plus que mon fils, parce que ma maison, elle est entre moi et mon fils. Et je peux trouver le contraire, que mon fils, lui, il est entre moi et la maison. D'accord? Les deux cas, figures peuvent se représenter. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2, c'est le dessin que vous avez dans vos Gmarot. Rabba Barav Shila Amar, Afilotema le Mizrach Beto, le Marav Beto. Je peux garder de comprendre quand on dit Mizrach et Marav, c'est par rapport à la maison. Mais seulement, ce n'est pas droit. C'est en diagonale. Quand la maison, par exemple, elle est
dans la diagonale. Regardez dans la photo, vous voyez dans la photo? Ouais. Dans la photo, vous voyez. Donc, le cas de figure qu'on n'arrivait pas à comprendre, c'était lorsque lui, il est proche de son Ayrouf, mais loin de sa maison. Et bien, effectivement, la maison, elle est, vous voyez, entre le Mizrah et le Ma'arab. Vous voyez? Voilà, on vient à la photo 122. Si vous voulez, regardez la photo 122 dans le livre Pirouche Haï. Donc, entre lui et l'Ayrouf, il y a moins de 2000 amot. Parce que lui, il se trouve du côté Mizrah et l'Ayrouf se trouve du côté Ma'arab. Et la maison, elle est entre les deux. Donc, lui, il est Mizrah par rapport à la maison et l'Ayrouf, il est Ma'arab par rapport à la maison. Mais ils sont décalés comme une sorte de ségole et non pas alignés. C'est pourquoi il se peut que l'endroit du Ayrouf et lui sont plus proches que lui de sa maison. Regarde la photo 122. Ouais, j'ai vu, mais il y a écrit, de toute façon, entre sa maison et lui, il y a 2200 amotes. Je Voilà, ne sais par pas si c'est exemple. 2000 amotes, mais voilà. Et entre le Hérouv et lui, il y a 2000 amotes. Voilà, donc tu vois bien que voilà, la maison elle est au milieu, la maison elle est au Darom, par exemple. Elle est au sud. Mhm. Il y a un au Mizrah et l'autre au Ma'arab. Le Hérouf, il se trouve du côté Ma'arab par rapport à la maison. Voilà. Par rapport à la maison. Très bien. Agrandis un peu plus pour Amos, peut-être qu'il ne va pas se toucher. Pardon. Voilà. Thank you. Voilà, oui, oui. Donc, entre le Hérouv et le monsieur, il y a 2000 amotes. Et le Hérouv, il Oui. est côté Maharav. Et entre le bonhomme, là, petit truc noir, là, et la maison qui est au fond, il y a plus que 2000 amotes. Et lui, par rapport à la maison, il est côté Mizrah. Voilà, c'est ça l'important. C'est Mizrah de la maison ou Ma'arab de la maison. Le Hérouf se trouve au Ma'arab par rapport à la maison. En fait, ce n'est pas le vrai Ma'arab, d'accord, aligné. Ma'arab, mais un peu saphone, quoi. Et lui, il est du côté Mizrah, un peu saphone, d'accord. Mais quand il lui demande ça, on est d'accord que c'est Erev Shabbat. Et Shabbat, exactement. Et Très bien. Erev Shabbat, Merci, Jonathan, merci. avec plaisir. Ça y est, ça commence le confinement, hein, Où ça? chez vous, non? Non, ils devaient parler et je crois qu'ils ont annulé, c'est ça, Jonathan? Non, on dirait qu'ils n'ont pas assez de recul, ils n'ont pas assez de résultats. Je sais pas. Bon, tant mieux, tant mieux. Importe, nous on étudie, c'est l'essentiel. Ailleurs. Anoten Airovo, dernière ligne droite pour le Lagmara. Anoten Airovo Betoch Airu, non pas encore. Anoten Airovo Betoch Aibura. Oui. Chos la Tchom, ce que nous on a vu dans Lagmara. Chos la Tchom Afilo Amaahat, Mash Niskar Mafsi. Ouais, Rachid, même sur la Mishnah, déjà il a fait remarquer. Il dit comment tu as Chos la Tchom? Si le Airouf il est en dehors du Tchom, c'est pas Airouf. Comment tu dis Mash Niskar Mafsi? Mais c'est pas Airouf du tout. Demande à Gmara Choset Chom Salkadatar. Elle a Emma Chos le Iboura. Comme ça, j'ai expliqué la Mishnah. En dehors du Ibour, en dehors des 70 Amot Vishiraim. D'accord, c'est une maison là-bas. Oui, mais au-delà, il a mis au-delà de ça, mais toujours dans les 2000 Amot par rapport au trône. D'accord, il est dans le trône de la ville. On continue. La Gemara a dit, le Tana a dit, Machiniskar ou Mafsid. Ce qu'il a gagné d'un côté, il le perd de l'autre côté. Là où tu as mis ton hérouf. Ce que tu as gagné d'un côté, tu ne le perds de l'autre côté. Demande à Gemara, Machiniskar Vetula. Quoi, il perd que ce qu'il a gagné, pas plus. Celui qui met son hérouf dans le hibour de la ville, il n'a rien fait. Bon, ça on connaît, c'est comme la Mishnah. Ensuite, Netano Khous le hiboura shel ça c'est notre cas à nous. Il a mis le hérouf en dehors du hibour de la ville. Afilo amahat, même une seule ama. Eh bien, Mistaker Otahama, il a gagné une ama de ce côté-là. Et il perd toute la ville. Il ne peut plus rentrer dans la ville. Ça veut dire, c'est pas qu'il ne peut plus rentrer dans la ville. Ça dépend. S'il il a sorti de 5 amot, il peut rentrer dans la ville. Mais la ville, elle va être comptabilisée dans les 2000 amot. Imagine-toi, la ville, elle fait 10 000 amot de long. Eh ben, il ne peut pas traverser toute la ville. Ah. Il calcule ces 2000 amot par rapport à là où il a déposé son héros.
Donc, on m'a D'accord. Et nous, on a dit quoi dans la Mishnah? On n'a pas dit ça. Dans la Mishnah, on a dit tu auras toute la ville, mais au lieu d'avoir 2000 amot de l'autre côté de la ville, tu vas avoir uniquement 1999 amot. Tu as pris une amas de ce côté-là, tu vas la perdre de l'autre côté. Voilà ce que nous, on a dit. Donc, tu vois bien qu'il y a une stira. Il y a une grande question ici. Mhm. Alors, dit la Gemara, parce que la mesure de la ville rentre dans le calcul du trône. Répond la Gemara, l'akshia. Kan shekalta midato behassi a'ir, kan shekalta midato besof a'ir. Dans la Braïta, pourquoi la ville, elle rentre dans le calcul du trône? Parce que quand tu calcules tes 2000 amot, tu tombes en pleine ville. C'est pourquoi, dans ce cas-là, la ville n'est pas considérée comme Arba Amot. Ouais, tu vas calculer, la ville, elle va rentrer dans le compte de tes 2000 amot. Par contre, dans la Mishnah, on parle que quand tu calcules les 2000 amot, tu es sorti de la ville. Tu es sorti de la ville. Dans ce cas-là, tu ne perds pas la ville. La ville, elle n'est pas comptabilisée. Et donc, tu continues à calculer tes Alpa et Mama de l'autre côté de la ville. Seulement, tu enlèves ce que tu as compté du côté Mizrach, par exemple. Après, tu calcules du côté Marab, tu enlèves ce que tu as gagné du côté Mizrach. D'accord? Voilà comment la Gemara répond à la question. Kan shekalta midato behassi a'ir, ça c'est la Braïta. Kan shekalta midato besof a'ir, ça c'est la Mishnah. Ukdravidi, comme je dis Ravidi. De Amar Ravidi, Amar Bioshua ben Levi. Ayamoded uva wekalta midato behassi a'ir. Il était en train de mesurer. Et il a fini sa mesure quand il se trouvait au milieu de la ville. Il n'a que la moitié de la ville, pas plus. D'accord? Quand il a calculé ses 2000 amotes, il est arrivé à la moitié de la ville, il n'a que la moitié de la ville. Si par contre, quand il a calculé ses 2000 amotes, il a fini toute la ville, on considère que la ville, ce n'est que 4 amotes. Et donc, il continuera à calculer jusqu'à compléter ces 2000 amotes de l'autre côté. Waouh. En dehors de la ville. Ah, En dehors de la ville. Il dehors, continue. juste. La ville, il est à Bahamut. Et il continue donc tout le reste de Alpa et Mamot. Très juste. Qui a dit Bizarre, cet bizarre. enseignement-là? Rabbi Yoshua ben Levi. Qui c'est qui l'a rapporté? Ravidi, Amar Ravidi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. D'accord. Maintenant, je continue. Là, on continue. Amar Ravidi, En elu ela divre neviut. Dit Ravidi, l'enseignement que moi-même j'ai rapporté au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. En elu ela divre neviut. D'accord. Ce ne sont que des paroles de prophètes. C'est quoi la kavana de ça? Rashi explique. C'est-à-dire en réalité, quoi. C'est pas réel, quoi. Là, on va voir c'est quoi la kavana. Là, on va voir Tosfot tout à l'heure. Là, on va voir juste Rashi. Rashi dit Enelu ela divrei neviut, kemitnabe mipi hagevura, comme si quelqu'un il a reçu une prophétie d'Hachem. She'en noten ta'am midvaram, qui ne donne pas une raison à son chilouk. Amra Rabbi Yoshua ben Levi les dvarim halalu. Ve'ilau de gamil leu merabbe, si ce n'est qu'il ne les a reçus de son maître, lo awama, qui a mis tablotama. Ouais, dire une phrase comme ça de ta part, si tu ne donnes pas de raison, on ne peut pas dire une chose comme ça. C'est sûr qu'il a reçu de ton maître. Alors, le maître, il a sûrement une raison, ouais, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Donc, Ravidi, il dit, selon la Chèvre, on ne comprend pas très bien ce que c'est la chèvre ou pas la chèvre. D'accord? Juste, il est en train de dire, selon la Chèvre, que c'est sûr qu'il a reçu de ça de son maître, parce que sinon, il n'y a pas de raison, là, on ne comprend pas. D'accord? Alors, Malikata Bahasiaïr, Malikata Besofaïr. On ne comprend pas quelle différence que les 2000 amotes se finissent en pleine ville
Où? Après la ville. Pourquoi ça doit changer? Amar Rava, Rava lui dit, Talwa yotenani. Oui, il n'y a pas de Neviut ici. Pas besoin d'être. Oui. Les deux enseignements, comme il dit Rashi, Umay Neviuté. Talwa yotenani, bimatniti. Les deux, on les a enseignés dans la Mishnah. D'accord? Les deux cas, quand tu finis ton qualité de Milamot en pleine ville ou en fin de ville, les deux, c'est une Mishnah. Talwa yotenani. C'est quoi la Mishnah? C'est la Mishnah qu'on fera Bezat Hashem demain. אנשי עיר גדולה מהלכים את כל העיר קטנה. ואין אנשי עיר קטנה מהלכים את כל העיר גדולה. Point. On a une grande ville, on a une petite ville. On va donner un exemple. La grande ville, elle fait 3000 amot. Et la petite ville, elle fait 1000 amot. Ouais. Et on va dire qu'entre la grande ville et la petite ville, il y a 1000 amot. D'accord? Maintenant, la grande ville, c'est considéré comme 4 amot, toute la ville. Ils peuvent aller jusqu'à la petite ville, ils font 1000 amot. Et le Tana nous dit, tu sais, les gens de la grande ville, ils peuvent aller dans toute la petite ville, sans problème. Mais les gens de la petite ville, ils ne peuvent pas aller dans toute la grande ville. Pourquoi? Les gens de la petite ville, ils ont 1000 amot jusqu'à la grande ville. Et ensuite, la grande ville, elle fait 3000 amot. Donc, ils peuvent rajouter encore 1000 amot et après, ils ne dépassent pas. Ils ne peuvent pas faire plus d'un tiers de la ville. D'accord? Tu as compris ou pas? Donc, tu vois bien de là, premier dîne que tu vois, les gens de la petite ville ne peuvent pas faire toute la grande ville. Ça veut dire que comme tes 2000 amot se finissent en pleine ville, tu t'arrêtes là où tes 2000 amot se sont arrêtés. Maintenant, il reste de l'autre côté. C'est quoi le hidouche de l'autre côté? Donc, nous, on ne comprend pas. Où est-ce qu'on a vu que quand tes 2000 amot se finissent après la ville n'est pas comptabilisée? Alors, Rashi explique, peut-être que la ville est comptabilisée, comme le cas de figure que je viens de donner. Mais tu as fini tes 2000 amot après la fin de la ville, c'est tout. Là, on est en train de dire que la ville n'est pas comptabilisée. Dire Rashi, d'où on voit ça? Il dit, parce que pourquoi le Tana m'a dit les gens de la grande ville, ils peuvent aller dans la petite ville? Bah, pshita, c'est pas Hidouche, ça. C'est pas Hidouche, ils sont dans leurs 2000 amot. Et c'est Dachouk Kaniré de dire à Gav l'autre, on l'a dit. Non, je suis en train de t'apprendre que la petite ville n'est pas considérée. La petite ville, elle est comme 4 amot. Et donc, tu as calculé 1000 amot, tu pourras encore calculer après la ville, encore 1000 amot, plus ou moins. Un peu moins, il y a 4 amot enlevés, mais d'accord, tu pourras encore calculer. D'accord? Voilà le hidouch. Donc, tu vois bien que c'est une Mishnah, l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Bon, si c'est une Mishnah, alors pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi parle? Alors, en tout cas, Maïne Viouté. Ah, ouais, c'est un autre Mishnah qu'on verra demain. Je reprends dans les mots. Amar Rava Tarva Yotanani. אנשי גדולה מלכין את כל העיר קטנה. ואין אנשי עיר קטנה מלכין את כל העיר גדולה. מה טעמה? C'est quoi la raison de ce חילוק? לאו משום דעני כתלמידם בחצי העיר ועני כתלמידם בסוף העיר. N'est-ce pas que parce que les gens de la petite ville, leurs 2000 amot se finissent en pleine ville, et les gens de la grande ville, leurs 2000 amot se finissent après la petite ville. Quoi? Donc, qu'est-ce que tu veux, Ravidi? Ravidi, tu ne connais pas la Mishnah? Ravidi, tu ne connais pas la Mishnah? Alors, en fait, Ravidi, Anché Tané. Ça veut dire quoi? Ravidi, en fait, il n'enseigne pas la Mishnah comme l'a enseigné Rava. C'est quoi Anché Tané? Il enseigne, lui, que Anché Irktana, comment c'est marqué? Anché Irktana, Malchin sur Irktana. Oui, Anché Irktana, Malchin et Kol Gdola. Voilà comment il enseigne. Les deux, ils peuvent aller, les petits dans la grande ville entière, les grands dans la petite ville entière. Comme ça, il enseigne. Oui, Anché Tané. Au Mokimla, et comment on l'établit? Comment c'est possible? Au Mokimla, Benoté. Mais on parle dans le cas où Noten. Ça veut dire quoi? On parle le cas de Noten. On parle que les gens de la petite ville, ils ont mis leur aérou dans la grande ville. C'est pourquoi ils peuvent marcher toute la grande ville. Oui.
Ah, regardez Rashi. Veravedi Damar, deuxième Rashi là, enfin. Veravedi Damar, divrei nevoael. On avait dit qu'elle dit que c'est une divrei nevoa. Il n'y a pas lieu de faire un chilouk entre fin de ville ou milieu de ville. Oui, Anshe Katane, Bematichim, Betarwayu. Betarwayu Tane Mealchin. Omokila Benoten Erovo Beir, Kedem Farash Bematichim, Kesad, Mishaya Be'erik Dola, Benatan Erovo Be'erik Tana. On verra la Mishnah demain, Bezad Hashem, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Asmokhala Betoch Alpaim. Me'alech Kula She'eruv Onelo Kol Ha'ir Kedel Etamot. Quand tu mets ton hérouf dans la ville, c'est comme si toute la ville elle est considérée comme 4 amot. Hérouf, ça va tout cham. Mais là-bas, Tana, et là-bas, lui, il enseigne, Tane, en anche. D'accord? Wow. Aval, continue Ravidi. Aval moded, lo, nan. On n'a jamais parlé de moded. Quelqu'un qui mesure. D'accord? Quelqu'un qui vient dehors de la ville, il calcule ses 2000 amot pour tomber en pleine ville. On n'a pas parlé de ça. Voilà, on a enseigné dans la Mishnah. Pour le modèle chez Amr, Notnimlo Alpa et Mama. Non, on a dit modèle. On a dit que le cas du modèle, ouais, on lui donne 2000 amot. Notnimlo Alpa et Mama. Chez un philosophe, même si maintenant les 2000 amot, ils se finissent en pleine grotte, eh ben, ils s'arrêtent en pleine grotte. En milieu de grotte, ils s'arrêtent en milieu de grotte. Donc tu vois bien qu'on a dit, on a parlé de ce cas-là. D'accord? Rashi. regardez, je fais Rashi, ולמודד ממקום שביתתו או ממקום עירובו שאמרו ליתן לו 2000, הפילוסוף מידת 2000 כלה במערה, לא ייכנס מ-2000 והלאה. עלמא, קלת מידתו בחצי העיר, תנן, דעולה לו מידת העיר, ומית נביאותה. Je reviens à la question, c'est quoi la נביאות alors? répond la Gemara, סוף העיר, הסטריחה לה, דלא Non. Mon idée que sauf Aïr, on considère que la ville, elle est considérée comme 4 amotes, parce que c'est 2000 amotes. Ouais, comme c'est 2000 amotes, on les a finis après la ville, alors la ville, elle n'est pas comptabilisée. Et ça, on n'a pas enseigné un cas comme ça. Où tu as vu ce cas-là? Pourquoi? Où est-ce que tu as vu ce cas-là? Voilà. On ne comptabilise pas la ville quand tu as fini tes 2000 amotes après la ville. Où tu as vu ça? Voilà pourquoi, hein? Ouais. Voilà c'est quoi le Pourquoi hidouche? on appelait ça Nivoa? Voilà, ce hidouche-là, on ne l'a pas vu dans la Mishnah. C'est ça ce qu'il est venu m'apprendre à Yoshua ben Levi, et ça, on ne sait pas. Ça, c'est le Guéder Nevoa, comme tu dis. Ouais. Comme il dit là, j'ai sauf Fa'ir, ici, Khalil, le Yoshua ben Levi, la Shmoïna, des Khadikata Mitzvah, de sauf Fa'ir, avec Kol Ha'ir, de l'Etamot, de l'autre là, ça, on ne l'a pas enseigné. D'accord? Et ça, c'est sûr qu'il a reçu d'un maître, mais on ne le voit pas écrit dans les Mishnah, ça. Waouh! Alors, comme on est dedans, je vais continuer encore un peu la Gemara. C'est le même Inyan. Amar Rav Nachman, man detane anshe lo mishtabesh ou man detane en anshe lo mishtabesh. C'est-à-dire, Rav il dit, ou bien Rava, ouais, Rava ou Rava, Rava, oui, eh bien les deux, ils ne se trompent pas. On peut lire l'un et on peut lire l'autre. Donc, man detane anshe mais alchim, ouais. Et les gens de la petite ville, ils peuvent aller, ils ne se trompent pas. Au man detane en anshe, les gens de la petite ville ne peuvent pas aller dans la grande ville entièrement. L'homme mishtabesh, ni l'un ni l'autre ne se trompent. Man detane anshe lo mishtabesh, celui qui dit qu'ils peuvent aller, ouais, anshe irtana, mais alchim et kol dola, il ne se trompe pas, des mokim la benotet, parce qu'il établit que la Mishnah, elle parle, qu'il a déposé le hérouf dans la grande ville. Au man detane en anshe, et celui qui enseigne enanche, ça veut dire les gens de la petite ville ne peuvent pas aller dans toute la grande ville. L'homme Ishtabesh, il ne se trompe pas. Des mokimla bemoded, c'est parce que lui, il établit la Mishnah qu'on parle de moded. Mais nous, on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que quand vous lisez la Mishnah, regardez la Mishnah, elle est un peu en bas, elle est en bas dans leur moule.
אנשי עיר גדולה מהלכים את כל עיר קטנה, ואנשי עיר קטנה מהלכים, ou bien, לא מהלכים את כל עיר קטנה. כיצד? Le Tana dit, Kessad, Mishaya Be'ir Gdola, Natan et Iruvo. On parle bien d'un cas de Irou, Natan et Iruvo, Be'ir. On ne comprend pas ce qu'on est en train de dire là. La Chita de Rav, on ne la comprend pas par rapport à la Mishnah qu'on a sous les yeux. Alors, c'est la raison pour laquelle lui, en fait, il fait un Hassour et Mehsera. La Mishnah, elle est manquante, en fait. Donc, ce qu'il va dire là, Oman de Tane Enan Shelo Mishtabesh, Demokim la Bemoded, Hassour et Mehsera, en fait, la Mishnah, elle est manquante. Vachit Katane. An She'ir Gdola, Merchin et Kol Eir Ktana. Ça, on comprend. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un cas de modèle. Et donc, la grande ville, les gens de la petite ville, quand ils calculent leurs 2000 amotes, ils tombent en pleine grande ville. Aval Mishaya Be'egdola, venir Hirovo Be'ektana. Mais si maintenant, c'est dans la grande ville, tu as déposé ton héros dans la petite ville, ou le contraire, c'est dans la petite ville, tu as déposé ton héros dans la grande ville, qui est distant de 2000 amotes, par exemple. D'accord? Mishaya Be'egdola, venir Hirovo Be'ektana. Ou bien Aya Be'ektana, venir Hirovo Be'egdola. Il pourra marcher toute la ville ainsi que de chaque côté de la ville 2000 amot. Point. Fin de la Gemara. Alors on a à refaire là un Tosfot et demi. Oui, un Tosfot et demi. Ça vous convient, un Tosfot et demi? Kan shekat tamidato besof ha'ir. Vous êtes concentrés ou pas? Vous n'êtes pas concentrés, c'est pas la peine. On va dire, c'est pas la peine. Alors, Lorsqu'elle a fait seulement un Tosfot et qu'un. alors c'est pas la peine. Ouais, Allez, c'est pas la peine. Alors, on y c'est va. vrai. Hein? Allez, Bechamot. On On va y va. essayer. On va essayer. On essaye, on essaye. Kan shekat tamidato besof ha'ir. Théma. Alors, juste avant de faire Tosfot, on va reprendre l'idée de la Gemara et on va essayer de poser la question qu'est-ce qu'ils veulent Tosfot. Après, on lira Tosfot. On avait vu dans la Mishnah, notre Mishnah à nous, que quand il fait un hérouf du côté Mizrach, il perd du côté Ma'arav. Ouais, c'est ce qu'on a dit. On a vu dans une Braïta qui dit non, tu perds même dans la ville, tu perds. Et la Gemara, elle a répondu non, la Gemara, elle a répondu ça dépend. Si les 2000 amotes, tu tombes dans la ville, ou les 2000 amotes, tu les as finis en dehors de la ville. C'est clair? Ça, c'est la réponse d'Alma. Mais le Tana de la Mishnah, donc le Tana de la Mishnah parle de quoi? Que les 2000 amotes, tu les as finis après la ville. Donc le Tana nous dit, ce que tu as gagné du côté Mizrach, tu le perds du côté Ma'arav. Machiniskar ou Mafsid. Vous savez ce qu'ils veulent, Tosfot? Vous savez ce qu'ils veulent, Tosfot? C'est pas vrai. C'est pas vrai tout le temps ce que je dis. Ils vont montrer que tu vas plus gagner, dans certains cas, tu vas plus gagner que perdre. Le Tana dit quoi? Ce que tu gagnes, tu perds. Donc, ça veut dire, tu es arrivé à 0, n'est-ce pas? Ouais. On ne croit pas que je vais être avantagé. Ce que tu gagnes, tu perds. On dit non, non. Je vais gagner. Je vais perdre, mais je vais plus gagner que perdre. Ouais, ça va être ça la question de Tosfot. Comment, c'est quoi le cas? On y va. Thème. ודרבנן דאמרי בפרק מי שהוציאו בישן בדרך שיש לו 8 על 8, ומסתמא דהו הדין לנותן עירובו, כיוון דנותן עירובו יש לו 400 כמו שבת, וירגול, הוא נזכר 400, virgule, point virgule. On va voir comment. Ça dit, attends une seconde. Selon Chachamim, on est vu en haut, il pense que quelqu'un qui dort à l'entrée de Shabbat, l'okana iruvo, alors que selon Rabbi Yochanan ben Noli, il a 2000 amot de Bechol Makom, ça ne change rien. Chachamim dit non. Il a 8 amot de chaque, 8 amot, 4 amot de chaque côté. Donc il a 8 amot. D'accord? Alors, Tosfot, ils disent,
vraisemblablement, de la même manière que là où il est lui, il a 4 amot de chaque côté, donc ça fait 8 amot sur 8 amot. De même, s'il a déposé son pain, ouais, le pain c'est comme lui-même. Alors il est vrai qu'en haut, Rava, il a dit ça. On a vu ça dans Daflamet Bet, à Mouchini. On a vu ça aussi il n'y a pas longtemps. Il y a quelques dapim où on voulait, sur la question de l'ami Barhama, je crois. Rava, il voulait dire que le pain c'est comme l'homme. Ouais, il a les 4 amot aussi, même au niveau du pain. L'ami Barhama dit, il était Shoel, oui ou non? Et Rava a dit oui. Oui. Alors c'est vrai que la Gemara a repoussé la preuve de Rava, mais Kaniré Tosfot pense, comme ça aussi pense Maram Rothenbourg, comme ça Tosfot rapporte en son nom, que la Lachal est quand même comme Rava. D'accord? Même le pain, même si la Gemara était d'Ora, la Lachal est comme lui, le pain c'est comme l'homme. De la même manière que l'homme, il a 4 amot de chaque côté, même le pain, pour ton Eruv, tu as de là-bas 4 amot de chaque côté. D'accord? Très bien. Alors Tosfot disent, si c'est comme ça, il va gagner 4 amot. Comment il gagne 4 amot? Comme tout, il va gagner 4 amot. Je reprends dans les mots. Vous voyez ce que je viens de dire dans les mots de Tosfot? Moi, j'ai un peu rajouté, mais thème. ולרבנן דאמרי בפרק מי שהוציאו בישן בדרך שיש לו 8 ומסתם דהו הדין לנותן עירובו, כיוון דרך חמלן דנותן עירובו יש לו 400, כמו שבת, il a 4 amot comme שבת. הוא נזכר 4 amot. Comment il gagne 4 amot? שאם נתן עירובו למזרח העיר, s'il met son עירוב, alors regardez, réfléchissez, venez, quand je parle, essayez de vous imaginer, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez une ville avec son Ibour, bon, laissons le Ibour de côté. Vous avez mis le Ibour 4 amot plus loin, d'accord? D'accord, vous avez mis le Ibour là-bas. 4 amot, trouve c'est Ibour là chez l'Aïr. Pas 4, t'as pas mis le Hérouf 4 amot plus loin que la ville. 4 amot en dehors du Ibour de la ville. Si, pourquoi pas? C'est quoi le problème? Je suis dans mes 2000 amot, je suis dans le trou. Ouais, Je ne suis pas sorti du trou, attention. Encore, ouais, voilà. Je suis encore dans le trou. Non, mais ok. Non, je suis après le Ibour, les 70 amot des poussières. Ouais. Donc, il a mis la roue 4 amot plus loin. Oui. Aré olech le Mizrach, 8 amot. Oui. Il peut aller donc. Enfin, c'est comme lui, il est là-bas. Et si lui, il est là-bas, par rapport à la ville, il a 4 amot derrière lui, 4 amot devant lui, et 2000 amot. Donc, ça veut dire du côté Mizrach, il a combien d'amot? 8 plus 2000, 2008 amot. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est simple, le calcul est simple. Aré olech, le Mizrach, 8 amot, valpaï. Maintenant, du côté Maharav de la ville, combien il a? Alors, venons au calcul. Il a 4 amot. Parce que son pain, il est 4 amot en dehors de la ville. En dehors de la ville, ouais. Il a 4 amot pour revenir à la ville. Après, toute la ville, elle s'appelle 4 amot. Ça fait 8 amot. Ouais. Ça, non? Donc, il va calculer 2000 amot. Dans ces 2000 amot, il enlève les 4 amot de la ville. D'accord? Ça fait la 1996 amot. Clair? Oui. Autrement dit, il a perdu 4 amot de l'autre côté. Du Maharav. Il a perdu 4 amot. C'est pas dans ce cas, c'est pas qu'il a perdu 4 amot, c'est qu'il a rétréci son devant lui. Non, seconde. Alors, je recommence. La fin, non, avant que tu raisonnes. Il était, lui, du côté Mizrach, 4 amot après la ville. Oui. Je veux calculer son trompe du côté Maharav. Donc, il a 4 amot. C'est 4 amot. Et puis, il a 2000 amot. Alors, dans les 2000 amot, il y a la ville. La ville, elle est considérée comme 4 amot, tu m'as dit, oui. Oui. 4 amot. Et donc, il te reste 1996 amot. Donc, tu as perdu 4 amot. Tu avais 2000 amot avant. Maintenant, tu as perdu 4 amot. Tu as perdu 4 amot au Maharav. Mais tu as gagné 8 amot au Mizrach. Tu as 2008 amot. Oui. Donc, si tu fais l'un dans l'autre, tu as gagné 4 amot.
Donc, c'est ce que dit Ah, Tosfot. parce que tu comptes 4 amotes d'ici, 4 amotes de la ville, plus les 2000, ça fait 2008, ok. Donc, il dit, Tosfot, il dit, pourquoi tu dis Mash Niskar ou Mafsid? Faux. Voilà, le chat de Tosfot. Faux. Non, Mash Niskar ou Mafsid. Ou Niskar, le terme Mash ou Mafsid. Donc, ce qu'il dit Tosfot, donc dans les comptes, donc, allez, on est avec le Midrash, Shmona Amot ou Alpaim. Le Ma'arav Alpaim, Pachot Dalet Amot. Ou Ma Sharim Nashavlo. Très bien. Le Ma'arav Alpaim, Pachot Dalet Amot. Ma Sharim Nashavlo. Alors, comment on fait pour répondre à cette question? Mais Shlomar, Del Rabbi Eliezer Damar Behu Bemsan. Ou Del Rabbi Yehuda Damar Borelo Dalet Amot. Bechol Ruach Shirse Mash Niskar ou Mafsid. Shniskar Dalet Amot Bemchom Aïlo. Ou Mafsid Dalet Amot Ta'ir. Démonine lo aïr kedalet amot. Ce soit, tu réponds, tu as raison. Selon Chachamim qui pense Shmonamot, il gagne plus que ce qu'il perd. Mais le Tana, c'est ou Rabbi Eliezer ou Rabbi Yehuda. Rappelons que selon Rabbi Yehuda, par exemple, il a 4 amot, il les choisit. Il doit les choisir, de quel côté les prendre. Et Rabbi Eliezer, il pense qu'il y a 4 amot, et lui, il est Bem Saran, il est au milieu. 2 amot devant, 2 amot derrière, etc. D'accord? Et dit, selon ça, selon ce calcul-là, eh bien, Machiniskar ou Mafid. Prenons un exemple. Toujours dans notre exemple à nous. Il a mis son Hérouv 4 amot après la ville, du côté Mizrach. D'accord? Il a quoi? Il a 2 amot à lui devant, par exemple, selon la Bilézer, 2 amot devant et 2 amot derrière. Donc, il a 2 amot plus 2000 amot. Donc, ça fait 2002 amot. Oui. 2002 amot, il a, voilà. Et il a encore 4 amot. Il a 4 amot pour arriver, d'accord? 4 amot jusqu'à la ville. Le combien? Ça fait 2006, ça? Le côté Mizrach, il a 2006. Il a 4 amot. Et c'est 2 amot. Maintenant, de l'autre côté, il a 2 amot. La ville, elle fait 6 amot. Et 4 amot, donc ça fait 6 amot. Donc ces 6 amot là, il va les perdre. D'accord? Si ça avait été la ville, on aurait été à 0. On n'aurait pas été à 6, on aurait été à 0. Donc, ce qui gagne d'un côté, il le perd de l'autre côté. La même raisonnement, tu peux faire avec Rabbi Yehuda. Veim Tomar, le Rami Barhama, Dimsaptale Besof Miché Osiyo. Alors, tout ça, tu poses la question. Selon Rami Barhama, que lui, il a un safek, si le pain, c'est comme l'homme ou pas. Il a posé la question, est-ce que le pain, c'est comme l'homme ou pas? L'homme, il a 4 amot de chaque côté. Enfin, il a 4 amot. Mais le pain, c'est la même chose ou pas? On se dit, mais pourquoi tu n'es pas pochette par rapport à notre Mishnah? Réponds à partir d'ici. S'il n'a pas 4 amot, il va plus perdre que gagner. Si tu ne lui donnes pas les 4 amot, ouais, quand il met son pain, il va plus perdre que gagner. Or, le Tana a dit égalité, perte, gain, égalité. Non, non, tu vas plus perdre. Comment tu sais ça? On y va. Toujours le même cas, le Sad Mizrach. Du côté est, il a mis le pain à 4 amot, en dehors de la ville, de Soribou. Ouais, 4 amot. Le Sad Mizrach. Niskar, Arba amot, le Sad Mizrach. Et donc, il a gagné 4 amot, n'est-ce pas? Il a gagné 4 amot. Maintenant, de l'autre côté, il a gagné 4 amot, à part les 2000 amot qu'il a. Il a gagné 4 amot. Maintenant, de l'autre côté, au Mafsid Shmona amot, le Sad Ma'arav. Il va perdre 8 amot du côté Ma'arav. Pourquoi? Démonine lo arba amot. D'abord, les 4 amot qu'il a en dehors du trou, en dehors de la ville, et plus la ville qui fait 4 amot, ça fait 8 amot. Donc, tu es encore dans la ville et tu es à 8 amot de perte. Alors, si tu avais été dans la ville, tu aurais été à 0 amot de perte. D'accord? Donc, tu as 4 amot d'avance et tu as 8 amot de retard. Donc, tu as perdu 4 amot. Or, le Tana a dit, Machiniskar ou Mafsid. C'est clair? Encore une fois. Si tu mets ton pain et que tu as 0 amot, d'accord, quand tu mets ton pain, tu la mets à 4 amot du côté Mizrach de la ville. Après la ville, ouais, 4 amot. Donc, tu as 2000 amot devant toi. Ouais.
tu as, maintenant je fais en arrière du côté Ma'arab, tu as 4 amot jusqu'à la ville. La ville qui fait encore 4 amot, ça fait 8 amot. Ouais. Il me reste 1992. Mais t'as D'accord. dit Donc j'ai perdu 8 amot du côté Ma'arab et j'en ai gagné combien du côté Mizrah? 4. Donc finalement, j'ai perdu 4 amot. Amot. Donc comment ça se fait que tu me dis, tout ça c'est parce que tu m'as dit que le pain, il a 0 amot. Comment ça se fait que le Tana dit Machiskal Mafsid? Réponds, il a 4 amot. Voilà, réponds à ta question à partir de notre Mishnah. Ça, c'est la question de Tosfot. Ri répond à la question en disant de Rami Barhama, selon Rami Barhama, Deim noten erovo en lo arbamot. Si, dans l'hypothèse, quand tu mets ton pain, tu as 0 amot, eh bien la ville, elle est considérée aussi comme 0. On ne dit pas que la ville, elle est comme 4 amot. Ça va de pair. Si tu as 4 amot, la ville est comme 4 amot. Si toi, t'as pas, si le pain n'a pas 4 amot, ouais, eh ben, la ville, elle s'appelle 0 amot. Toute la ville, elle s'appelle 0 amot. Il va amener une preuve à Sahari. Elle le dit amot. Gamaïr, il mouvla à Tortrom, si bien sûr elle est avalée dans le tronc. Ouais, Troumaïlou. Nerchavlo qui est machiou. C'est considéré comme un machiou, comme 0. Ven ma fit kloum. Mais Meshachai, il ne perd rien de la longueur de la ville. La preuve. D'Amlin de Sof Pirkin. Car dans notre père, à la fin, qu'on verra demain de Hashem, là-bas on a enseigné celui qui met son héros dans la ville, ou bien ou dans une grotte, à l'intérieur d'une grotte, chez Yesh Badiurim, où il y a des habitants là-bas. Yeshlo Alpaim Husala. Il a 2000 amot en comptant à partir de l'extérieur de la grotte, ou l'extérieur de la ville. Pourquoi, si tu mets ton pain là-bas, calcule à partir de l'extérieur? Yeshlo Alpaim Shlemot. כיוון דנחשבת כדלת אמות, ונאמר שנותן עירובו, אין לו דלת אמות. On va. La ville est construite comme 4 amot. Le pain, il y a 0 amot. Et la Waddaï, Svilale, Shem Enlo. Donc, ça veut dire, pourquoi tu donnes 2000 amot à chaque côté? Tu l'as donné en 1996. Et la Waddaï, Svilale, Shem Enlo, Arba amot, Aïn Nachel Tokimashu. Et la Moukhlar de dire que si le pain, il a 0 amot, même la ville, elle s'appelle 0 amot. Toutes les merchissot, à l'intérieur des merchissot, s'appellent 0 amot. Et c'est pourquoi tu as le droit de 2000 amot en dehors de la ville. D'accord? Donc, il a amené une preuve. Comme quoi, si je dis que le pain, c'est 0 amot, même la ville, elle s'appelle 0 amot. Donc, si la ville, elle s'appelle 4 amot quand même, ouais, alors on ne lui donne pas 2000 amot après la ville. On doit donner 1996 amot. Parce que la ville, c'est 4 amot. Wow. Veim Thomas. עוד רבי אליעזר דאמר והוא באמצען, כשנתן עירובו באמה האחרונה של עיבור העיר, לצד מזרח, יהיה לו לצד מזרח 2 אמות ו2,000, ולצד מערב 2,000 פחות 2 אמות. דעיר נחשבת לו כדלת אמות. ולעירוב נותן 2 אמות. 2 אמות שתיות של העיר יעלו לחשבון 2,000. והמה אתנן המניח עירובו בעיבורה של העיר, לא עשה מלאכות. Voilà, Tosfot, il a une autre couche. Parce que la question d'après sur les bêtises, même sur le banane, regardez machin. Nous, on fait comme Tosfot, ils ont écrit. Voilà. Le Tana nous a dit que si tu mets le hibour, le hirouv, ton pain, tu le mets dans le hibour de la ville, caca, tu n'as rien fait du tout. C'est comme si tu n'as strictement rien fait. Ça, je dis non, c'est pas vrai. Non, tu as fait. Comment tu as fait? Ouais, regarde, on va calculer ensemble. Rabbi Eliezer, on rappelle que lui, il pense, il y a 2 amot, il y a 2 amot de chaque côté, autrement dit. D'accord? Admettons le bonhomme se trouve dans le hibour de la ville, dans le dernier amas. Là, pile. Les pieds, 70 amot plus 2 tiers. Il a les pieds là-bas. N'est-ce pas? Dans ce cas-là, selon l'habit Eliezer, il a 2 amot de chaque côté, n'est-ce pas?
On calcule du côté Mizrach. Il a 2 amot plus 2000. D'accord? Il a fait 2 amot, côté Mizrach, plus 2000 amot. Maintenant, du côté Ma'arav, qu'est-ce qu'il a? Là, du côté Ma'arav, la ville, elle fait 4 amot. Toute la ville, elle fait 4 amot, n'est-ce pas? Maintenant, lui, du côté Ma'arav, il a 2 amot. Donc, on va lui comptabiliser que 2 amot de ces 2000 amot. Il a, devant lui, il a 2 amot, et derrière lui, il a 2 amot. Donc, on a 2 amot. On va lui comptabiliser pour toute la ville encore 2 amot, parce que la ville, elle fait 4 amot. Il lui reste combien? Il lui reste 1998 amas. Ouais, de l'autre côté. Et voilà, donc ça ne s'appelle pas qu'il n'a rien fait. Mais il a fait. Donc, tu vois bien qu'il a fait. Il a fait. Ne dis pas il n'a rien fait. Si tu dis il n'a rien fait, ça veut dire qu'il a 2000 amot de chaque côté. Ce n'est pas vrai. Il a 2002 de l'autre côté et 1998 de l'autre côté. Donc, tu ne peux pas me dire le Asaf et le Klum. On reprend dans les mots. Veim Thomas, Rabbi Eliezer, d'Amar Vobem Saad, כשנתן עירובו באמה האחרונה של עיבור העיר, לצד מזרח, יהיה לו לצד מזרח 2 אמות ו2,000, ולצד מערב 2,000 פחות 2 אמות, מן ה-98. דהרי נחשבת לו כדלת אמות, או לעירוב נותן 2 אמות, ו2 אמות שניות של העיר יעלו לחשבת 2,000. והמה יתנן מניח עירובו בעיבורה של העיר לא עשה ולא כלום. על התוספות יבוא דונה חידוש גדול. pas גדול. היסוד. ויש לומר, כשעומד תוך המחיסות, le חידוש de ça, ça veut dire quoi? C'est quoi? Quand tu es dans les mechissot, ça s'appelle, oublie tes 2 amot de chaque côté. Tout l'endroit, c'est ton endroit. Pas plus. Tu ne peux pas faire un pause. Tout l'endroit, c'est ton endroit. Quand tu es toch mechissot, c'est ce qu'il va dire ici. Ou toch mechissot, ou toch haïboula shelaïd, la même chose. Regardez, il va amener une preuve à ça. ויש לומר כשעומד תוך המחיסות, או במקום שנחשב כדלת אמות, par exemple la ville plus Shadora, אין חילוק בין עומד באמצע לעומד בסוף. Il n'y a pas de différence. Tu es au milieu de cet endroit-là, à l'extrémité de cet endroit-là, tout ça c'est la même chose. ואפילו עומד בסופו, כאילו עומד באמצעו. Tu te tiens à l'extrémité ou tu te tiens au milieu, c'est la même chose. ואין לו תמחוס על הכלום, on ne lui donne rien en dehors. La preuve, Quelqu'un on l'a fait sortir en dehors du trou. Et on l'a mis dans un dir au Sahara. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le Tana? Il peut, les goïms, ils l'ont pris, ils l'ont emmené là-bas. Il peut marcher dans tout le dir et tout le Sahara. Attends, ça dépend. C'est machma de ça. Ou qu'il le dépend, ça ne change rien. Il peut marcher que tout le dir et tout le Sahara. Attends, mais s'ils l'ont déposé à l'extrémité du dir, ouais. Et là, il peut sortir encore un petit peu. Il a 2 amot, ou 4 amot en fonction des chitotes, en dehors du dir. Non, non. Pourquoi? Parce qu'il est tor mechissot. Quand tu es tor mechissot, que tu sois à l'extrémité, que tu sois au milieu, c'est la même chose. דעה במי שעושה אוכלתו. ותנו בדיר או בשיער מהלכת כולה, ולא חוסלה, ואפילו עומד בסופה. Même s'il se trouve à l'extrémité. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on s'arrête là ou vous voulez que je commence par Manu, ouais. On arrête là, on arrête là. Juste par rapport à l'avant-dernier cas, là, où tu voulais calculer tu as dit il est aux 70 amot et quelques. Pourquoi tu les comptes pas, ces 70 amot? Ça s'appelle appartenant à la ville. C'est la ville elle-même, ça s'appelle. Ah, cela, c'est ça. Ok, non, je Ça, pensais c'est que. les 4 amot avec la ville. Ça fait 4 amot avec la ville. Ok, d'accord. Soit d'après El ou Divre Neviot. De toute façon, le DAF de demain, il n'est pas très long, les marathons. D'accord? Plutôt que Mararashi. Il y a 2 Tosfot, on va dire ici. Le DAF Sabech Aleph. Il y a un seul Tosfot jusqu'à la Mishnah. Après, je ne sais pas si je vais faire la Mishnah de Hadar. Ou bien oui, je verrai ça demain. Ouais. Mais juste, l'idée de Tosfot, Enel ou El Divre Tosfot, il va être Dan. Est-ce que c'est l'Egnaï ou le Sheva quand il dit ça? Parfois, on a vu que c'était l'Egnaï. On a vu que c'était le Sheva. Ensuite, tu veux savoir ici, c'est quoi son. D'accord? C'est un des points que Tosfot doit traiter. Après, il va aussi traiter. À mon avis, c'est le Gnaï. Il va mettre des preuves que non.
Après, Tosfot, il va mettre des preuves que non, tu vas voir, dans Baba Batra. Et Tosfot, il va aussi être Dan, la chaque il y a entre Rav Iji et Rava. D'accord? Quand Rava a dit Tarwa Yutananhi, Tarwa Yutananhi aussi, on peut le comprendre de deux manières. Tarwa Yutananhi, les deux les a enseignés, donc Maït Tamash Malad. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? On vient Tarwa Yutananhi. Non, les deux les ont enseignés. Les deux les ont enseignés. Arrête d'embêter. Ça aussi, on a vu des endroits comme ça dans le chasse et des endroits comme ça dans le chasse. Et c'est pourquoi tout soit il va essayer d'expliquer un peu comment il faut comprendre la Gemara chez nous. Donc on verra peut-être Hachem ça au début du Daf. Allez, Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Hazak Baruch. Quelqu'un m'a dit Hag Sameach. Je dis Hag Sameach. Hag Sameach, lama lo? Alors là. Ouais. Non, Rosh Hashanah Laila Not. il m'a dit Shana Tova, Shana Tova. Moi, je t'ai mis tout biche. Moi, je C'est t'ai mis bon, tout j'ai biche- compris. Qui a Adam Esa Sadeh. D'accord. j'ai mis tout bishbat. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux vous poser une question. Je ne sais pas qui est-ce qui peut répondre à cette question. Ça n'a rien à voir avec la Souga. Hein. Mais Vas-y. j'ai entendu aux informations israéliennes qu'il y avait plus que 4 millions. Deux. Mais je ne sais pas si c'est 4 millions de zrikot ou 4 millions de personnes qui ont été vaccinées. Non, il n'y a pas de 4 millions qui ont été vaccinés. Ça veut dire, est-ce qu'il faut, il y a, si tu veux, quand je regarde les chiffres, il y a 1,5 million qui ont reçu la deuxième zrika. Moi, je ne peux pas te répondre parce que je n'écoute pas trop les infos. Amos, il est sur le terrain. Il va te Attends, répondre. je finis la question. Il y a 1,5 million, ils ont reçu la deuxième zrika et 2,5 millions, ils ont reçu une première zrika. Maintenant, Ah non, est-ce non, que non. si 2,5 millions, ils ont reçu la première zrika et 1,5 million, ils ont reçu une zrika. Mais est-ce que le 1,5 million, Dans ces 2 millions et demi, dans ces 2 millions et demi, il y avait parmi eux qui ont reçu et la première et la deuxième. ça fait donc 2,5 millions et 1 million et 4 millions de zrikot en fait. 2,5 millions de gens qui ont reçu une zrika ou deux Voilà. et 4 millions de zrikot en tout. Voilà. Ok, Tov, Besséder. Allez, à demain. Allez, bye bye.